Alors, merci Pasteur Gédéon pour la confiance, pour le temps, l'amour et surtout votre cœur pour les choses de Dieu. Je crois que le fondement qu'il a posé avant que je ne monte ici doit être le préalable. Le préalable pour tout enfant de Dieu. Vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu sans comprendre ce que Christ a fait en avance. Et je crois que tout celui qui opère puissamment dans la grâce, tout enfant de Dieu qui a grandi, a pour fondement l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix, c'est le fondement, c'est même la première réalité que nous expérimentons pendant que nous entrons dans le parvis, dans le tabernacle. Quand vous êtes dans le tabernacle qui reflète réellement le profil de la vie de Christ et de son œuvre, la première des choses que vous trouvez, c'est le sacrifice, les holocaustes et tout ça, et puis vous passez par la cuve des reins, représentation de la première chose que vous rencontrez quand vous commencez à vous rapprocher de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Et dans l'œuvre de la croix, Dieu restaure notre amitié. Et plus on avance, on entre dans les parvis. Et dans ces parvis-là, dans le lieu saint, nous rencontrons maintenant le chandelier. Quelqu'un peut dire Amen. Nous rencontrons la lumière de la parole de Dieu. Nous rencontrons les rémas, la nourriture, le pain des propositions. Nous rencontrons les mystères qui nous permettent maintenant à aller dans le saint de saints, qui est le lieu de la communion et de la prière. Faites attention. Dans le lieu saint, vous ne trouvez pas seulement les chandeliers, vous ne trouvez pas seulement le pain des propositions, vous trouvez aussi l'encens, c'est-à-dire le symbole de la prière. Et quand vous entrez dans le lieu saint, maintenant, Dieu vous donne la grâce d'aller dans la communion avec la gloire et sa présence. Et je crois que ce matin, nous pénétrons dans le Saint des Saints. Que celui qui croit en ces choses acclame très fort pour l'enseignement qui nous a été donné. Alors, je vais continuer avec l'enseignement d'hier. Poser juste quelques fondements et nous allons passer un moment fort de service. Ce matin, en dehors de ce que nous allons faire, il est question de passer à la ligne de prière, prier pour différents cas, prier pour ceux qui ont des problèmes. Et je crois que dans le mandat que le Seigneur a donné à mon appel, la prière en faveur de personnes qui ont des problèmes, et particulièrement dans le domaine de la délivrance, est un aspect indispensable à mon ministère, mais aussi notamment même au ministère du Père de la Maison. Et je crois que le duo des onctions qui vont opérer ici ce matin vont accomplir des résultats extraordinaires dans la vie de chacun d'entre vous. Mais aussi dans le principe de l'éthique spirituelle, il est important que nous puissions toujours aussi accepter et reconnaître qu'il y a toujours une onction qu'un père communique à ses fils et qui permet à ses fils d'aller plus loin et même de faire au-delà de ce qu'on fait. Et ici, j'aimerais citer et reconnaître la vie de l'apôtre Marcelo, ce qu'il a engendré, ce qu'il a fait. Si nous avons le pasteur Gédéon aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une couverture, c'est parce qu'il y a un père. Et je veux que nous puissions honorer le pasteur Marcelo. Nous avons une relation vraiment très profonde. Nous avons bâti ces relations pendant beaucoup d'années. Moi et pasteur Marcelo, ça fait presque depuis 2014 qu'on est ensemble et que j'ai eu à travailler maintes fois dans l'église, la branche principale. Et quand je viens ici, je sens le même esprit. Ouais, je sens le même esprit. Le niveau d'excellence, d'organisation, la manière, la soif. Vraiment, c'est comme si Compassion Kinshasa est ici. Et voilà l'un des bénéfices de la loyauté. Vous voyez, quand vous êtes loyal, vous héritez les choses spirituelles qui sont sur la vie de vos pères. Est-ce qu'on peut honorer le pasteur Gédéon pour sa loyauté face au pasteur Marcelo? Et on honore aussi l'apôtre Marcelo pour sa vie, le sacrifice qu'il a eu à consentir pour engendrer des fils et des églises vivantes dans le monde. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, Jésus-Christ, modèle parfait pour une vie de prière efficace. Répète après moi, Jésus-Christ, modèle parfait pour une vie de prière efficace. Plus fort que ça, Jésus-Christ, modèle parfait pour une vie de prière efficace. Hébreux chapitre 5, verset 7. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme de prière, quelqu'un dit après moi des prières,
Et les prières là sont plurielles. Ce n'était pas juste une prière, des prières. Il y avait l'abondance de la prière dans la vie de Jésus-Christ. Lui qui dans les jours de sa chair, ce verset parle de Jésus. Lui qui dans les jours de sa terre, de sa chair, c'est-à-dire pendant son séjour sur la terre, dans la chair, il a présenté à Dieu avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Alors ce matin, donc je veux essayer par la grâce du Seigneur exploiter encore 3 chapitres tout en se référant à ce qu'on a enseigné hier. A dit que nous voulons redéfinir encore la prière selon Jésus. Quelqu'un peut dire amen? Redéfinir la prière selon Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir aussi la place de la prière dans la vie de Jésus-Christ. Nous voulons exploiter quelques aspects pour voir quelle est la place que la prière occupait dans la vie de Jésus-Christ. Et finalement, je finirai pour entrer dans un fort moment de prière sur l'impact de la prière dans la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la prière avait la capacité de faire dans la vie de Jésus-Christ? J'aimerais d'emblée poser un fondement important. Que Jésus-Christ, durant son séjour sur la terre, était 100% Dieu et 100% homme. Et il est important que vous puissiez remarquer que Jésus était déjà de le sein de sa mère, rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen? Et non pas seulement ça, la divinité était avec lui. C'est Dieu dans la chair, c'est l'incarnation de Dieu. C'est pourquoi quand il vient, il ne vient pas comme un produit de l'accouplement de Joseph et de Marie. Il vient comme une sémence divine par la vertu du Saint-Esprit. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir la place que Jésus a donnée à la prière dans sa vie. L'importance et même l'abondance des prières dans la vie. Si vous étudiez les 4 évangiles, vous allez remarquer que les activités principales de la vie de Jésus-Christ étaient résumées presque en 4 ou 5 dimensions pour ne pas oublier quelques-unes. Mais vous allez vous rendre compte que première activité, enseigner. Dieu après moi enseigner. Deuxième activité, guérir les malades. Troisième activité, délivrer les possédés. Attention, 4e activité, nourrir les hommes. Il a nourri les hommes d'une manière miraculeuse. Il a fait des miracles. Il a répondu aux besoins sociaux des hommes. Mais il y a une 5e activité qui est indispensable, qui intervient dans l'intervalle de tout ce qu'il fait. Dis après moi la prière. Donc vous n'étudiez pas la vie de Jésus dans les 4 évangiles sans que vous ne puissiez voir dans l'intervalle de l'enseignement, de la guérison des malades, de la délivrance, et même quand il fait du bien, vous ne faites pas abstraction ou vous n'essayez pas de ne pas vous rendre compte de la quintessence, de la place et de la gloire que Jésus a donnée à la prière. Donc ceci nous enseigne à dire que la grandeur et la priorité qu'occupe la prière, ou la grandeur et la place ou même la priorité qu'occupe la prière dans la vie de Jésus-Christ, nous révèle que la prière était indispensable dans sa vie. Indispensable. Et pas seulement ça, mais la prière était dans la vie de Jésus-Christ l'une des activités principales de sa vie sur la terre. Et je peux même aller plus loin à cause de l'abondance de la vie des prières. On peut même conclure que la prière était aussi un moyen et une arme spirituelle que Jésus-Christ a utilisé pour opérer pendant son temps sur la terre. Et
et les quelques éléments que j'essaie de vous donner dans mon introduction, c'est juste pour vous dire que si celui qui était déjà Dieu, qui connaissait la fin de toutes choses avant le commencement, devait prier, et si celui qui avait vu le ciel ouvert, sur qui le ciel avait déjà parlé, avait encore besoin de prier, donc qui es-tu ou qui es-tu dans ces lieux pour négliger la prière par rapport à ta destinée? Si c'est lui qui connaissait déjà qu'après 3 jours, il allait ressusciter, il avait la connaissance de toute sa destinée, il avait les détails de toute sa destinée, il était Dieu dans la chair, avait besoin de remplir sa vie de beaucoup de prières. Que dire de toi qui es limité, qui ne connais pas la fin de ta vie, qui ne connais pas la réalité et les challenges de ta destinée? Que dire de toi? Et je vais dire quelque chose avant que je n'entre dans le fond de mon enseignement. Souvent les chrétiens sont découragés à ne pas, parce que ils se disent, ah, j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé, alors je préfère ne pas trop prier. Donc ils ne peuvent pas dire ça, mais parfois la raison pour laquelle vous ne priez pas, c'est parce que vous trouvez que la prière ne produit pas toujours des résultats instantanés comme vous le voulez. Mais je vais vous dire une chose. Toutes les fois que vous avez prié pour une chose et que Dieu ne vous a pas exaucé, une épreuve ou une situation, sachez que Dieu vous a exaucé autrement. C'est-à-dire, toute situation que Dieu n'enlève pas par la prière, sous-entend que Dieu vous a donné la force de l'affronter et de la traverser. Parfois, Dieu n'enlève pas les obstacles, mais il nous donne la force d'affronter les obstacles. Parfois, Dieu n'enlève pas les épreuves. Parfois, il laisse les épreuves, mais nous donne la capacité de traverser les moments d'épreuve. Et quelqu'un va me dire, mais comment est-ce que vous dites ça? Regardez la vie de Jésus. Il est à quelque part, il est dans les champs de Gethsemane. Il est en train d'aller vers la mort de la croix. Il va faire une prière. Ah Seigneur, vraiment, je sens que cette coupe ici est très grande. Vraiment, pas ma volonté, mais ta volonté. Mais s'il y a quand même possibilité, éloigne-la quand même de moi. Alors que Jésus avait senti les enjeux de la mort à la croix. Et j'aimerais que vous puissiez savoir que Jésus n'était pas en train d'avoir peur de mourir. Non. Jésus craignait les réalités du fait qu'en allant sur la croix, il devait devenir péché. Et que quand il devient péché, le Père devait le quitter. Parce que depuis l'éternité, il ne s'est jamais séparé de la présence de Dieu. Maintenant, en allant sur la croix, ce sera pour la première fois que le Père doit le quitter. C'est pourquoi quand le Père l'a quitté, il a crié, Eloi, Eloi, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce que le péché avait tellement inondé, il a pris le péché de nous tous et le Père s'est retiré. Alors Jésus a vu, pas seulement la souffrance, mais il a vu ce qui allait se faire. Mais malgré qu'il avait prié, Dieu ne l'a jamais exaucé. Parce que quand il dit, éloigne de moi cette coupe, il voulait ne pas aller mourir. Mais il dit, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Mais regardez comment Dieu l'a exaucé. Dieu lui a donné la force d'endurer l'épreuve de la croix. J'aimerais que tu saches que toute épreuve que Dieu n'a pas enlevée, sache que Dieu t'a déjà donné la capacité de l'affronter. Demandez à Paul. Paul avait une forme d'écharpe. Et il a prié 3 fois pour que Dieu l'enlève. Dieu ne l'a jamais enlevé. Mais Dieu lui a donné la force, la capacité de traverser ces moments d'épreuve et l'écharpe qu'il portait. Alors certains d'entre vous ici, vous allez vous de ce culte. Tout problème que Dieu n'a pas fixé là, il va vous donner la capacité de le traverser d'une manière victorieuse jusqu'à ce que la saison va passer. Donc, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Redéfinir la prière. Dis après moi, redéfinir la prière selon Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus redéfinit la prière? Vous n'allez jamais comprendre et valoriser la prière si vous ne la définissez pas comme Jésus l'a définie. Vous devez savoir aujourd'hui la première des choses ou la continuité par rapport aux définitions que j'ai données hier, mais soyons simplement fonctionnant en termes de chapitres, considérant qu'aujourd'hui c'est un nouveau chapitre et que je suis en train, c'est vrai, je continue l'enseignement d'hier, mais je voudrais que nous puissions considérer que ça c'est un nouveau chapitre avec de nouveaux points. Considérez dans votre esprit que la prière est l'identité spirituelle
de tout homme et de toute église qui appartient à Jésus-Christ. La prière est une identité, et l'identité spirituelle de tout homme et de toute église véritable qui appartient à Jésus-Christ. En d'autres termes, la prière est considérée comme une identité qui prouve au monde que cette église ou cette personne qui est maison de Dieu lui appartient. Et quelqu'un va me dire, mais comment est-ce que vous nous expliquez que la prière est une identité qui prouve qu'une personne ou une église appartient à Dieu? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Regardez dans Matthieu 21, verset 13. Pasteur Gédéon, c'est un verset qui a béni ma vie pendant que je méditais. Jésus est en train de dire, il dit, ma maison sera appelée une maison de quoi? De prière. Dis après moi, ma maison sera appelée une maison de quoi? De prière. En d'autres termes, il voulait dire que tout celui qui se considère comme mon habitation doit avoir une identité d'être appelé comme une maison de prière. C'est-à-dire que tel que tu es là, la maison dont Dieu parle n'est pas seulement les 4 murs, mais la première maison fondamentale, c'est toi. Et si Jésus vit en toi et que tu es sa maison, ton identité spirituelle, c'est devenir une maison de prière. Ton cœur doit prier, tes pensées doivent prier, ta langue doit prier, parce que ta maison qui est la maison de Dieu, ton corps qui est la maison de Dieu est considéré comme une maison de prière. C'est pourquoi je voudrais te dire pourquoi est-ce que parfois tu sens que tu ne pries pas beaucoup. C'est parce que tu as une fausse croyance. La fausse croyance, c'est quoi? Tu as déjà conditionné la prière à un lieu spécifique. Pour prier, non, pour que je prie, il faut que je puisse aller chez moi pour aller prier. Non, 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 l'apôtre Paul dit, prier en tout lieu. C'est-à-dire que si tu es une maison de Dieu, même pendant que tu travailles, tu peux prier. Même pendant que tu es dans les bus, tu peux prier. Même pendant que tu es en train de travailler dans ton bureau, tu peux aussi prier. Pourquoi? Parce que ce corps qui est la maison de Dieu a une identité spirituelle. C'est une maison de prière. On dit à un voisin, si tu ne pries pas, tu enlèves l'identité d'être une maison de prière. Et tous les croyants qui négligent la prière donnent un message dans le monde spirituel que je ne suis pas un lieu de contact avec les divins. Parce que ce qui prouve que tu réellement appartiens à Dieu, à part l'œuvre de la croix, à part le sang de Jésus, c'est aussi le fait que cet endroit-là qui est ton corps doit devenir un sanctuaire dans lequel il y a communion avec Dieu par la prière. Et si tu te considères comme une maison, alors tu dois respecter la prière, parce que c'est ce qui fait que tu es une identité spirituelle qui prouve l'appartenance à Dieu. Donc la prière n'est pas simplement une activité spirituelle, mais elle est l'ADN spirituel, la marque aussi d'appartenance à Jésus-Christ. La deuxième définition de la prière selon Jésus, c'est que la prière est un autel. Est un autel spirituel qui favorise la transaction de nos requêtes et l'obtention de nos réponses. C'est un autel spirituel qui favorise la transaction ou l'expression même de nos requêtes et l'obtention de nos réponses. Vous savez, l'autel, c'est un endroit qui favorise le mouvement entre le monde spirituel et le monde physique. Quelqu'un peut dire amen? Vous verrez toujours, quand vous entrez dans la maison d'un féticheur, il y a toujours un endroit où il va, sur lequel il y a des sacrifices, sur lequel il y a des choses.
Et c'est là qu'il fait des pratiques pour communiquer avec le monde spirituel. Il en est de même avec le monde de Dieu. Maintenant, la prière est considérée comme un hôtel spirituel sur lequel tu transfères des requêtes et sur lequel tu reçois des réponses. Alors, toute personne qui n'a pas une vie de prière n'a pas d'hôtel. Et la raison pour laquelle, parfois, vous avez l'impression que les sorciers sont plus puissants que vous, c'est parce qu'ils sont réguliers devant leurs hôtels. Et si toi, tu es irrégulier devant l'autel de la prière, donc il n'y a pas cette transaction spirituelle de choses qui viennent de toi vers Dieu et des choses qui viennent de Dieu vers toi. Et je prie que ton hôtel de prière soit restauré. Je prie que ton hôtel de prière soit restauré. Et toutes les fois, pasteur, j'ai compris que toutes les fois l'hôtel de la prière est brisé. Toutes les fois que l'autel de la prière n'est plus présent dans la vie d'un homme, on lui donne d'autres autels. Et quoi tu vas remarquer? Dans ta vie, l'absence de la vie de prière est remplacée toujours par des choses soit charnelles, soit mondaines ou démoniaques. Parce que tout autel spirituel qui disparaît ou qui est détruit doit être remplacé par un autre autel démoniaque ou humain ou satanique qui doit permettre la transaction des choses spirituelles de l'autre côté vers ta vie. Ma prière est que ton autel de prière soit restauré ce matin. Tu ne peux pas être un croyant sans prière. La prière, c'est pourquoi vous allez voir, il y a des versets tels que Jean chapitre 14, 13. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je ferai quoi? Je le ferai. C'est une plateforme où nous exprimons nos requêtes. Une plateforme qui favorise l'obtention de nos résultats ou de nos prières. L'obtention des résultats liés à nos prières. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et vous ferez quoi? Et vous recevrez. Et troisièmement, je voudrais que vous puissiez noter que la prière est aussi définie par Jésus comme un moyen spirituel pour légiférer de loi. Légiférer de loi, donner des ordres et commander des possibilités surnaturelles. Vous devez savoir que la prière n'est pas simplement un lieu où nous exprimons, une plateforme où nous exprimons nos requêtes et nous recevons des réponses. Ce n'est pas seulement un hôtel, mais la prière est considérée aussi comme un moyen spirituel pour légiférer de loi, pour établir de loi, pour établir des commandes, établir des possibilités spirituelles. Vous devez savoir que tel que vous êtes là, vous fonctionnez aussi comme un membre du conseil de Dieu. Vous avez été accueilli dans l'assemblée de Dieu et vous êtes un ministre. Vous êtes une personne qui a droit aussi à établir de loi, bien sûr en conformité avec la volonté de Dieu. Donne-moi mon amen, je vais te dire quelque chose. Et vous devez savoir qu'à partir d'aujourd'hui, plusieurs chrétiens opèrent beaucoup seulement dans la dimension où ils demandent à Dieu pour que Dieu agisse. Ils parlent à Dieu pour que Dieu les réponde. C'est bien, c'est une dimension parce que c'est un hôtel qui vous permet d'exprimer vos désirs vers le ciel. Mais quand vous étudiez la vie de Jésus, il y a une dimension où quand tu as grandi dans les choses de Dieu, tu deviens maintenant conscient de comment opérer aussi par la prière. C'est-à-dire tu ne demandes pas seulement des choses à Dieu, mais tu es conscient aussi des prérogatives en termes d'autorité que Dieu t'a déjà conférées. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le jour où Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il n'a jamais demandé à son père de délivrer ou de ressusciter Lazare. Il a simplement adoré son père et puis il a regardé Lazare et a dit: je te commande, sors. A dit que la prière ne s'adresse pas seulement à Dieu. La prière peut être établie aussi comme un moyen pour commander des possibilités et amener des réalités. Oh, je voudrais déclarer que ce matin, tu ne vas pas seulement demander à Dieu, mais tu vas aussi établir des possibilités. Tu vas donner des commandes. Celui qui me donne un bon amen. Je suis en train d'établir à partir d'aujourd'hui la possibilité d'aller plus loin que les gens de ta génération. Et pendant que tu me donnes un bon amen, que Dieu te donne le pouvoir de manier l'épée de la prière afin de légiférer de loi. Ah, écoute-moi, si les sorciers de ta famille ont établi des lois qui ont fait que plusieurs
ne se marient pas. Plusieurs n'arrivent pas à évoluer. À combien plus forte raison, toi qui es connecté à Jésus, toi qui as Jésus en toi, dis à un voisin, je dois établir de loi. Dis à un voisin, je dois établir de loi. Alors moi, je t'aide à établir les lois. Je t'aide à établir les lois. À partir d'aujourd'hui, aussi longtemps que tu es attaché à cette famille-là, personne ne mourra avant son temps. Quelqu'un n'a pas saisi ce que je dis. Je suis en train de déclarer, aussi longtemps que tu es présent dans cette famille-là, rien ne va te surprendre. Dieu va te connecter. Dieu va te connecter aux informations spirituelles pour que toi tu agisses en avance. Oh my God. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Donne-moi un bon amen, je vais établir une loi. J'établis une autre loi. Personne ne mourra dans ta famille avec les maladies héréditaires qui sont liées à la maison de ton père et à la maison de ta mère. Celui qui me dit amen, que ces lois soient établies. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons grandir dans notre façon d'opérer dans la prière. Nous devons grandir. Quand Pierre arrive devant les boiteux du temple dans Actes chapitre 3, Pierre n'a jamais dit, oh Jésus, je te prie, guéris ces malades. Non, Pierre savait que la prière n'adresse pas seulement des requêtes, mais la prière nous permet aussi d'établir des possibilités, de demander des choses. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, alors je t'ordonne de donner à ta famille ce que tu as. Je t'ordonne de donner à ton église ce que tu as. Je t'ordonne de donner à ta génération ce que tu as. A dit un voisin, j'ai la puissance, j'ai la grâce, j'ai l'onction, j'ai les promesses, j'ai la domination. Si tu crois en ces choses, et l'église doit grandir. Matthieu chapitre 17 20-21. Parce que je dois écouter ce que la Bible dit. Les disciples n'arrivent pas à chasser les démons. Jésus leur dit, écoutez, si vous avez de la foi comme un grain de quoi? De sénévé, vous direz à cette montagne. Écoutez, Jésus n'a pas dit vous direz au Père et que vous lui demandez. Non, il dit vous direz, parce que la prière a une dimension qui te permet d'établir des possibilités, de donner des commandes à Rataba et Retandishke. Quelle est la montagne qui est devant toi? Dieu t'a déjà donné l'onction. Parle à cette montagne. Ne parle plus à Dieu. Tu lui parleras pour la communion. Mais maintenant là, parle à cette montagne là. Et il dit, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et j'aime la suite. Et elle se transportera. Alors je voudrais déclarer, à partir d'aujourd'hui, toute montagne qui a traîné devant toi n'a que quelques possibilités. Soit elle se déplace. Si elle ne se déplace pas pour laisser ton chemin, alors toi tu vas y entrer pour passer au travers. Si tu ne la traverses pas, alors tu vas la contourner. Si tu ne la contournes pas, alors tu vas monter au-dessus. Et je déclare que toute montagne qui est devant toi deviendra le tremplin de ton élévation qui va t'amener plus loin. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Je pose la question à l'église. Satan a transporté Jésus combien de fois à Matthieu, au désert? Les bons lecteurs, combien de fois? Essayez même d'imaginer combien de fois. Combien de fois? Acclamons pour les gens qui parlent de 3. Mais encourageons aussi ceux qui ont dit 2. Mais mon problème est celui-ci. La Bible dit qu'il l'a transporté. Mais en lisant les Écritures, je voulais voir là où on a dit qu'il l'a fait descendre. C'est comme si Dieu peut utiliser aussi ton ennemi pour t'amener là où toi tu ne pouvais pas arriver par toi-même. Je prie que toute montagne qui t'a gardé longtemps en bas soit utilisée comme une plateforme d'élévation et de visibilité pour ta destinée. Dis après moi fire.
Parce que regardez, Jésus arrive. La tempête s'est levée. Une grande tempête. C'est une grande tempête. Ils sont en train d'aller à l'autre bord. Une grande tempête se lève. Jésus n'a jamais dit: oh Seigneur, ce n'est pas mon temps de mourir, délivre-moi de la tempête. Non, regardez les disciples. Ils ne savaient pas que la prière, c'est aussi un moyen pour donner des ordres. Au lieu de commander, ils sont allés encore réveiller. Seigneur, il y a des chrétiens parfois qui dérangent. Hein? Oh, Dieu t'a déjà donné l'onction, mais tu ne sais pas comment manier l'onction par la prière. Je donne un témoignage. Dimanche, on est dimanche, avant que je ne vienne ici, dans mon église, il y a une femme qui venait de donner naissance. Quand elle donne naissance à un enfant, l'enfant commence à gonfler, l'eau remplit la tête et ça devient bizarre. Elle rentre à la maison, mais l'enfant est gardé, incapable de bouger. L'enfant commençait à gonfler. Si on avait l'écran, je pouvais vous montrer les images. L'enfant commençait à gonfler. On lui a dit: tout ce que nous attendons ici, c'est la mort. Elle est venue à l'église. Je lui ai dit: nous n'avons pas besoin d'aller à l'hôpital pour prier pour l'enfant, parce que le sang qui est en toi, c'est le même sang qui est dans l'enfant. Oh, il me dit: mais papa, comment il faut que vous puissiez lui imposer la main. J'ai dit: lis la Bible. Jésus n'a jamais rencontré le serviteur du centenier. Jésus est resté là où il était, mais il a donné l'ordre à la parole d'aller rencontrer un homme qu'il n'a jamais vu. C'est-à-dire que je n'ai pas toujours besoin d'arriver chez toi. Toi, tu es le point de contact entre ce qui est là-bas dehors. Si tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Parce qu'on a prié pour la maman. Elle a reçu une grande délivrance. C'est là qu'on va découvrir qu'il y avait un homme dans la famille qui a voulu utiliser cet enfant-là comme un sacrifice afin de monter en autorité. Et nous avons dit dans la délivrance à cet homme-là que maintenant que nous parlons là, toi tu vas prendre tout ce que tu as et l'enfant lui aura la vie et vivra. Après la délivrance de la femme, le jour suivant, on a trouvé l'enfant à l'hôpital déconnecté des machines. La peau est restaurée, les gonflements. J'aimerais dire à quelqu'un: nous ne quitterons pas de cet endroit sans donner des ordres, sans établir de loi. Ah oui, celui qui me donne un bon amen, établis la loi. Rakatataba. Est-ce que pendant 30 secondes, tu peux établir des lois? Commence à établir. Commence à donner des ordres. Commence à établir des possibilités. Établis des possibilités. Établis des possibilités. « 19, continue. 18, 17, quelques secondes seulement. 16, 15, yes, 14, 13, 12, 11 secondes, 10, 9 secondes, 8, 7, ça arrive déjà, ça arrive. 6, 5, 4, déclare. 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu peux acclamer pour l'établissement des résultats? Écoutez, je vais vous dire une chose. Lorsque vous opérez dans la dimension ou de la prière qui est un moyen qui vous aide à commander, à donner des ordres et à établir des possibilités, vous ne devez pas vous poser la question de savoir comment est-ce qu'une chose inerte va m'écouter. Ne vous en faites pas. Toute chose qui existe a des oreilles. C'est pourquoi Jésus parle au figuier. Le figuier qui n'a pas d'oreille entend qu'il faut sécher. Il parle à la tempête qui n'a pas d'oreille, mais la tempête écoute. Il parle à un mort comme Lazare qui est déjà parti, mais il écoute. Pourquoi? Parce que toute chose qui existe sur la terre a des oreilles. Même si tu ne vois pas les oreilles, la chose peut t'écouter. Alors, si tu me parles de la sécheresse, si tu me parles
d'une situation morte dans ta famille, sache que la résolution de la chose est liée à ta langue. Est-ce que je peux avancer? Quatrième élément. Quatrième. La prière, notez après moi, la prière est un canal de transfert d'onction, de guérison et de délivrance. Dis après moi, un canal de transfert d'onction, de guérison et de délivrance. A dit que vous devez savoir que la prière ne doit pas être définie dans votre esprit simplement comme un moyen par lequel vous établissez des possibilités. Non, la prière peut être utilisée aussi comme un moyen de transfert d'onction, de grâce. Et vous devez comprendre que lorsque vous grandissez dans les choses de Dieu, vous n'êtes pas seulement conscient de ce que vous possédez, mais vous êtes aussi conscient de ce que la prière peut vous permettre de faire pour transférer ce que vous avez. Et Jésus, dans la Bible, dans la manière dont il opère, rappelez-vous, je vous ai dit, on redéfinit la prière sur base de la manière dont Jésus l'a utilisée pour obtenir des résultats. Quelqu'un veut dire amen? Donc quand vous étudiez la manière dont Jésus a utilisé la prière, derrière cette manière-là, il y a des définitions cachées de ce qu'est la prière. Alors vous allez remarquer, Matthieu chapitre 8, verset 3, Jésus rencontre un homme qui a la lèpre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Veux-tu être guéri? Veux-tu être pur? L'homme dit quoi? L'homme dit quoi? Mais Jésus va faire quelque chose de fort. Il va dire, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois quoi? Sois pur. En d'autres termes, Jésus est en train d'utiliser ici la prière comme un moyen de transfert de la guérison, de manière à ce que l'huile qui est en lui passe vers une autre personne. Tu as quelqu'un chez toi à la maison, tu as quelqu'un dans ton environnement, à l'université, qui te dit qu'il a tel problème, il a une maladie, il a quelque chose. Toi, tu es un conteneur de l'onction de guérison. Tu dois être capable de lui dire, je te transfère l'huile de guérison. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Écoute, ne te pose pas la question si ça va réussir ou pas. Ça, ce n'est pas ton problème. Tout ce que toi tu sais que par la prière, j'ai la capacité de transférer. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qu'on a amenés à la morgue qui sont partis avant les temps? Parce qu'ils sont morts dans un environnement où il n'y avait pas de gens qui comprenaient comment manier l'arme de la prière. Certaines personnes sont allées très tôt. Il était seulement question à ce qu'il y ait un homme qui a plus de foi et qui comprend comment manier la prière pour le ramener afin qu'il ne quitte pas la terre avant les temps. Église, si nous ne grandissons pas en puissance, en autorité, en connaissance, nous allons vivre beaucoup de choses que le diable nous impose par notre ignorance. La Bible dit quoi? Mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. Et je l'ai répété maintes fois dans mes enseignements. Je dis aux gens, votre appartenance à Dieu ne vous épargne pas des conséquences de votre ignorance. Dieu dit, mon peuple. Il reconnaît que c'est mon peuple. Il reconnaît que ce peuple-ci m'appartient. Mais parce que ce peuple est ignorant des principes du royaume, ce peuple-ci va périr. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu appartiens à Dieu que tu ne vivras pas les conséquences de l'ignorance de ses lois et de ses principes. Il ne faut pas dire, comment moi un enfant de Dieu, j'ai subi telle chose. Mais tu l'as subi parce que malgré ton appartenance, tu es ignorant. Tu es ignorant des principes, tu es ignorant de comment la prière fonctionne. Il arrive dans Jean chapitre 5, 8 à 9. Il rencontre un paralytique. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et fais quoi? Et marche. La prière est utilisée ici comme un moyen de quoi? De transfert. Transfert de guérison, transfert d'onction. Et ce matin ici, il y a des choses que nous allons transférer. même si tu es en ligne, la distance n'est pas un problème. Il y a des gens en quittant de ces lieux, ils auront des choses qu'ils n'avaient pas en entrant. Écoutez, je vais dire à l'église quelque chose de très important. Vous devez cesser de minimiser les personnes que Dieu a oint. Il faut éviter de minimiser un instrument que Dieu a oint. Parce que certains
certaines choses, certaines grâces ne sont plus seulement au ciel. Certaines grâces, Dieu les a déjà stockées dans des hommes. Parfois, tu peux chercher la pluie d'en haut pendant qu'il y a un homme qui fait pleuvoir la pluie. Parce que la Bible dit, vous tous qui avez soif, venez quoi? Venez à moi. Et puis faites quoi? Et des fleuves quoi? Des fleuves d'eau, vous feront quoi? Couleront jusqu'où? C'est-à-dire qu'on peut parfois attendre la pluie d'en haut pendant qu'il y a déjà des hommes qui sont devenus des sources de fleuves d'eau vive. Alors pourquoi ne pas récupérer une pluie qui est déjà à côté de toi au lieu d'attendre la pluie qui doit descendre d'en haut? Parfois, il y a des grâces qui ne descendent plus d'en haut. Il y a des grâces qui sont déjà sur la terre, stockées dans la vie de ton pasteur, stockées dans la vie de ton pasteur. Tu as simplement besoin de te connecter et d'honorer la grâce qui est là-bas, et puis tu commences à recevoir. Et je voudrais dire à quelqu'un, je ne suis pas venu ici vite, je suis venu avec des choses que je dois laisser. Il y a des grâces que nous devons laisser, il y a des choses que nous devons laisser. Il y a une génération qui doit être impactée ce matin. Celui qui me donne un bon amen, que Dieu localise sa destinée. Alors nous allons rapidement aller vers la fin de notre enseignement et avoir le temps maintenant de prier et passer à la ligne. Dis après moi, redécouvrir la place de la prière dans la vie de Jésus. Je voudrais que nous puissions voir maintenant ensemble avec vous quelle est la place que la prière occupait dans la vie de Jésus-Christ. Et cette place que Jésus a donnée à la prière doit être la même que nous devons aussi donner à la prière. Si réellement tu es un disciple et que tu veux être accompli et tu veux être comme ton maître, alors tu dois suivre les pas de ton maître dans les domaines de quoi? De la prière. Alors notez ceci, nous allons aller rapidement et avoir le temps de prier. Notez ceci. 1. Jésus avait une vie de prière personnelle liée aux endroits secrets. Dis après moi, une vie de prière personnelle liée aux endroits secrets. Dis à un voisin, Jésus avait une vie de prière personnelle liée aux endroits secrets. En d'autres termes, vous devez savoir que Dieu appelle tout enfant de Dieu, tout celui qui est connecté au royaume, à développer une vie de prière personnelle liée à des endroits secrets. Et Jésus l'a démontré dans plusieurs endroits. Je ne saurais pas vous donner tous les versets, mais vous allez vous rendre compte que dans Matthieu chapitre 14 verset 23, il est monté sur une montagne seul, pas avec les disciples, seul pour prier. Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais en groupe. Il y a des choses que Dieu ne te révélera jamais en groupe. Et d'ailleurs, en lisant les Écritures, j'ai vu que les plus grandes révélations que Dieu a données aux hommes ont été distribuées dans des endroits secrets où ils étaient seuls avec Dieu. Les dieux que tu n'as pas rencontrés seuls, tu ne peux pas les démontrer devant beaucoup de gens. Et c'est important que chacun de vous comprenne. Tu dois avoir un lieu secret dans lequel tu rencontres Dieu personnellement. Tout enfant de Dieu qui n'a pas une vie secrète n'a rien à révéler devant le monde. Et Jésus s'est retiré dans le désert 40 jours, 40 nuits, seul. Dis après moi, seul. Dans les jardins, il s'est retiré seul plusieurs fois. Dis à un voisin, il s'est retiré au désert. Pendant combien de jours? J'aimerais donner une révélation qui appartient à une personne qui est dans cette salle. Si tu n'as jamais rencontré Dieu au désert seul, tu ne produiras jamais le pain et les poissons au désert devant une foule. La raison pour laquelle Jésus est capable de nourrir une grande foule au désert, c'est parce qu'il a eu des moments dans lesquels il était seul avec celui qui pouvait produire le pain au désert. Je suis en train de déclarer à partir d'aujourd'hui que le Dieu du secret soit le Dieu qui va te révéler dans le public. Si tu n'as jamais vu un bâton devenir un serpent, tu ne le verras jamais devenir un serpent devant Pharaon. Si tu ne l'as jamais vu dans le secret, tu ne le verras jamais devant Pharaon. Dis à un voisin, la prière exige l'isolation. Elle exige l'isolation pour une bonne concentration. Et en dehors de cela,
La prière est une invitation à une vie secrète. Dis après moi, à une vie secrète. Yes. À une vie secrète. L'intimité avec Dieu, c'est bâti dans le secret. Tu ne bâtis pas l'intimité avec Dieu d'abord en public. Tu bâtis l'intimité avec Dieu dans le secret. Et la deuxième des choses sur lesquelles j'aimerais m'attarder, c'est que Jésus était prêt à se séparer de ses proches et à se libérer de ses occupations pour vaquer à la prière. Dis après moi, il était prêt à se séparer de ses proches et à se libérer de ses occupations pour se consacrer à la prière. Regardez Matthieu, Marc plutôt chapitre 45 et 46, mais j'aime aussi Matthieu 14 verset 22. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. J'étais curieux de savoir pourquoi il renvoie la foule et pourquoi il oblige aux disciples d'aller. Pourquoi? La Bible dit, quand il eut renvoyé, il y monta sur la montagne pour prier à l'écart. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a fait pour se séparer du ministère, se séparer des gens, se séparer de ses proches, de ses disciples, c'était pour vaquer à la prière. J'aimerais dire une chose. Le personne le plus difficile à dégager ou à renvoyer loin de nous quand il est question de la prière, ce sont nos proches. Quelqu'un qui est trop habitué à toi, quelqu'un qui est trop collé à toi, tes frères, ça peut être même ta femme, même ton mari. Les personnes les plus difficiles à dégager pour vaquer à la prière, ce sont nos proches. Et Jésus n'avait pas pitié ou n'était pas complaisant avec ses disciples. Regardez, il y a deux termes qu'on applique ici. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque. Dis après moi, les proches, on les oblige. Quand il est question de la prière, tu dois obliger un proche à te séparer de toi parce que tu as un rendez-vous plus important avec le ciel. Mais il y a un autre verbe qu'on emploie maintenant pour la foule. On a dit pendant qu'il y renverrait la foule. Dis après moi, la foule, on la renvoie. En d'autres termes, tu dois être une personne disciplinée, capable de te libérer de tout homme, de toute personne, de toute activité quand il est question de l'heure de la prière. Tu ne réussiras jamais ta vie de prière si tu n'es pas discipliné et tu n'as pas de rigueur face aux personnes qui sont plus proches et même par rapport aux activités que tu fais. Jésus pouvait se dire que je reste avec les gens, que je continue encore à enseigner. Non, il a stoppé l'activité parce qu'il était temps pour lui de monter à la montagne pour aller prier. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais il y a une discipline que j'aime chez les musulmans. Chez nous en Afrique du Sud, nous collaborons souvent avec certains Pakistanais, certains musulmans, où nous achetons des instruments, beaucoup de choses pour l'église. Même si vous avez 500 000 rentes, même si vous avez 12 000 $, dès qu'il est 12 heures pile et qu'il doit aller aux mosquées, il vous dit, on se reverra après. Si vous n'avez pas le temps, même prochainement. Il ne s'inquiète pas en disant comme certains pentecôtistes, non, vraiment, je dois profiter parce que je ne saurais pas venir à l'église parce que j'ai des grands contrats avec des entreprises. L'heure de la prière, un musulman est capable de fermer son alimentation, son shop. Pourquoi? Parce qu'il considère que la prière est plus importante que les richesses qu'il doit avoir. Il n'y a que nous, les enfants de Dieu, nous sommes capables de manquer un culte parce qu'il y a une affaire qui vient. De ne pas venir à l'église parce qu'il y avait beaucoup de clients ces jours-là dans notre entreprise. Et c'est ça le manque de discipline. Quelqu'un vient chez toi à l'heure de la prière, tu dois te séparer de lui. Il faut lui dire que c'est mon heure de prière. Dégage avec amour. Dis à un voisin avec amour. Même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, même si ce sont tes enfants, même si ce sont des visiteurs qui viennent de Kinshasa, qui viennent, je ne sais pas, de l'Afrique du Sud, dès qu'il est alors, si tu refuses de partir, alors viens avec moi en prière. Et puis arrange-toi que cette prière-là traîne beaucoup ces jours-là. Comme ça, ils auront la leçon qu'il ne faut pas me déranger quand il est question de la prière, parce que j'ai un rendez-vous avec celui qui contrôle la terre, avec celui qui a créé la terre.
Je te communique la discipline en matière de prière. À partir d'aujourd'hui, tes rendez-vous de prière ne vont pas avorter. C'est pourquoi tu as remarqué, à cause des amis, à cause des proches, tu n'as pas fait beaucoup de progrès dans la foi. Parce que toi, tu avortes toujours le programme de prière à cause des amis, à cause des anniversaires. Est-ce que c'est normal pour toi d'arrêter un programme de prière parce qu'il y a un anniversaire? À l'anniversaire, là-bas, ce sont les bonbons, les cadeaux, les beignets que tu dois aller manger. Qu'est-ce que ces choses-là vont contribuer à l'accomplissement de ta destinée? Et puis, j'aimerais parler à ma génération. Nous, on a commencé les choses de Dieu. À l'époque, on pouvait aller faire, en 1999, 2000, on pouvait aller à la montagne. On fait 7 jours à la montagne. Et à la montagne où nous sommes là, nous sommes sérieusement concentrés à la prière. Et nos pères ont vécu et évolué, ont vécu le réveil dans une saison où il n'y avait pas d'internet et de téléphone. Mais cette génération ici, vous avez un grand problème. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont l'onction fraîche. Parce que vous pouvez être à l'église comme ça, vous êtes sur votre téléphone, vous êtes dehors, vous êtes en retraite, mais vous chattez avec les gens. Donc en réalité, tu peux être dedans tout en étant dehors. Et vous n'avez pas la fraîcheur. Beaucoup de gens dans cette génération, quand je le vois travailler, certaines personnes manquent la fraîcheur. Vous savez, vous pouvez tromper les gens par rapport à vos apparences. Mais vous ne pouvez pas fabriquer la présence de Dieu. Et Dieu n'est pas un Dieu des indisciplinés. Et j'ai l'impression que ma génération ici, on a des problèmes à prier avec des versets à l'appui. Beaucoup d'entre vous ont donné la vie à Jésus-Christ déjà avec les téléphones entre les mains au lieu d'avoir la Bible entre les mains. Ce qui fait que tu connais tous les numéros, tu connais toutes les pages, tu connais toutes les pages sur Facebook, tu connais toutes les applications. Mais tu as des difficultés de lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Ça fait 5 ans que tu es à l'église, mais tu n'as jamais fini la Bible. Parce que j'ai demandé simplement à 10 personnes, les gens qui ont donné la vie à Christ vers 2010, 2009, demandez-le à lire, à prier pendant 30 minutes. Vous allez écouter. À un certain moment, ils vont aller en langue pendant longtemps. Mais rentre maintenant, parce qu'on ne prie pas seulement par l'esprit, on prie aussi par l'intelligence. Montre-nous l'intelligence spirituelle que tu connais par la connaissance des Écritures. La pauvreté de la prière d'un peuple révèle la crise de la connaissance de la parole de Dieu dans leur cœur et dans leur esprit. Est-ce que vos prières ne sont pas efficaces? Parce que toute prière n'est efficace que lorsqu'elle trouve sa racine dans la parole. C'est pourquoi la connaissance des Écritures doit précéder la formulation de la prière. Je dis, si mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez, je vous l'accorderai. Parce qu'il sait que celui qui a la parole ne priera qu'en conformité avec la parole. Ce n'est pas normal que tu sois un chrétien qui n'a pas encore fini la Bible. Ce n'est pas normal. Mais tu as un téléphone, il y a beaucoup d'applications. 52 applications sur ton téléphone. 52. Pendant que je prêche ici, certains d'entre nous, au début du culte, même pendant le milieu de la prédication, il y a quelqu'un. Tu as fait des messages. Tu chattes, tu parles avec quelqu'un. Mais écoutez, tu vas grandir quelque chose. Quel jour? Tu deviendras puissant quel jour? Tu peux fréquenter l'église, mais incapable de démontrer les dieux de l'église. Parce que tu n'as jamais maximisé au centuple, au maximum, le temps que tu passes avec Dieu dans sa présence. Pose la question à un voisin, où est ta Bible? J'ai dit à mon église, bientôt là, il y a une bombe qui va retentir dans leur église. C'est que maintenant, quand ils entrent à l'église, pendant qu'ils ont les téléphones entre les mains, les Bibles vont pleuvoir comme ça dans leurs mains. Et on a lâché le téléphone pour le mettre dans une boîte. Parce qu'on a compris que parfois les pasteurs dépensent beaucoup d'énergie à la chair. Et à la fin, quand on attend les résultats, on ne les voit pas. Pas parce que nous n'avons pas préparé, pas parce que nous n'avons pas prié, parce que le peuple que nous enseignons est en autre chose. Parce que vous savez que ça décourage lorsqu'un homme de Dieu vous a formé pendant 10 ans et puis ne récolte pas le fruit de Dieu en vous.
Ou vous risquerez de lui faire voir qu'il n'a pas fait un bon travail. Pendant que c'est toi qui ne prends pas au sérieux le temps qu'il t'a donné. Je sens que je dois arrêter par ici mon message. Je veux que nous puissions demander à Dieu de nous restaurer la discipline face à la prière. Et que Dieu nous augmente à partir de maintenant une nouvelle dimension de consécration dans les domaines de la prière. Bien-aimé, je sens dans mon esprit que la carence du surnaturel qu'il y a dans la vie de beaucoup de croyants n'est pas seulement dû au péché, c'est dû à la crise aussi de la prière. On ne devait pas considérer que le miracle, la puissance est pastorale. Non, l'onction n'est pas pastorale. Le miracle n'est pas pastoral. Le miracle est chrétien. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un titre ecclésiastique pour opérer dans la puissance. Et vous voyez maintenant aujourd'hui, tellement que la puissance est rare, parce que les gens n'ont pas une vie de prière profonde. Quand quelqu'un se démarque en train d'opérer dans ça, tout le monde dit ça c'est la magie. Pourquoi on dit que c'est la magie? C'est parce que tellement qu'une chose est rare, quand ça se manifeste sur quelqu'un, on se dit non, il a touché à quelque chose. Pendant que ça devait être normal qu'une sœur du protocole qui torchonne à l'église guérisse un paralytique dehors. Mais aujourd'hui, à cause de la rareté de ces choses, dès que quelqu'un le fait directement, il dit je suis pasteur, je suis appelé à aller dans les nations. Qui t'a dit que faire un miracle signifie que tu as le mandat d'aller commencer une église? Ces choses devaient être tellement courantes dans nos églises, mais la rareté à cause du manque de prière fait que maintenant, quand ça s'est fait, les gens pensent que c'est de la magie, ou soit quand ça s'est fait, quelqu'un s'est dit je dois commencer un ministère. Donc la plupart des frères qui reçoivent la puissance dans nos églises, les pasteurs les a impactés. Après un temps, ils commencent à se donner le goût de vouloir commencer un ministère. Qui t'a dit que opérer dans le miracle signifie que tu dois faire un ministère? Tu peux être un homme ouin, mais tu n'as pas l'onction pastorale. Et aujourd'hui, notre évangélisation est bloquée. Parce que l'évangélisation sans puissance n'amènera pas toujours de grands résultats dans l'église. Normalement, tel que nous sommes là, plusieurs en sortant dehors pour évangéliser devaient récupérer les aveugles, s'ouvrir les yeux. Et quand les gens voient, ils viennent nombreux pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Il a vu. Et tu profites du miracle pour évangéliser. C'est comme ça que les apôtres faisaient. Ils vont guérir un paralytique. Quand la foule vient, ils présentent Jésus-Christ. Mais nous aujourd'hui, nous nous focalisons tellement sur le miracle au lieu de l'utiliser comme un moyen pour évangéliser. À cause de la rareté. À cause de la rareté. L'attention ne devait pas aller sur le miracle. L'attention devait aller sur la personne de Jésus-Christ qui a produit les miracles. Bien-aimé, c'est caractère de prière. Ne me dis pas, oh, je prie beaucoup. Tu peux aussi beaucoup prier et mal prier. C'est pourquoi il faut rentrer dans la connaissance de la parole. Prier avec les Écritures pour produire les résultats spirituels. Et être discipliné en matière de prière. C'est avec beaucoup d'humilité que je l'ai dit. Ça va faire aujourd'hui 25 ans que Dieu m'utilise dans le domaine de la délivrance. J'ai vu plusieurs types de problèmes que les hommes de Dieu ont, que l'Église a. Je vous dis la vérité, c'est provoqué par les démons. Et les démons opèrent puissamment là où il n'y a pas une vie de prière efficace. Dites ce que vous voulez, mais Satan se sent à l'aise là où il y a une crise de prière. Je vais amener l'église dans la prière parce que nous devons prier pour vous. Je veux que tu prennes du temps à dire à Dieu, Seigneur, je refuse d'être un chrétien qui fait voir au pasteur à l'église que je prie beaucoup, mais pendant que je n'ai pas une vie de prière secrète à la maison. Un enseignement comme ça que vous avez reçu devait vous envoyer dans une retraite normalement. Nous, c'est ce qu'on a fait. Tous les séminaires que nos pères faisaient à l'époque, quand papa prêche à l'église, après les séminaires dimanche, lundi le soir, j'entre en retraite avec les enseignements. Et je les convertis en requête de prière. Je commence à prier pour que les choses qu'il m'a enseignées deviennent une réalité en moi. Mais vous, des enseignements et des enseignements. Pas de retraite, des programmes de prière en fonction de ça. Comment tu vas vivre la gloire de ce qu'on t'a prêché? Nous venons à l'église ici pour 2 heures. Même si on prie 30 minutes, ce n'est pas suffisant. Même si on prie 1 heure, ce n'est pas suffisant. Mais chez toi à la maison,
tu peux avoir 4 heures, 5 heures. Tu récupères les enseignements de ton pasteur. Aujourd'hui, nous avons un problème à l'église. Les chrétiens maîtrisent plus les enseignements des autres pasteurs et leurs déclarations. Ils ne sont pas capables de maîtriser les enseignements de leur pasteur. Ton pasteur est ici. Dieu l'a oint. Dieu l'a établi. C'est lui qui te nourrit. C'est-à-dire que Dieu a mis en lui tout ce que tu dois connaître pour que tu grandisses. Alors concentre-toi sur ce qu'il a. Mange ça. Comment tu ressembles plus à l'apôtre qui n'est pas ton pasteur, mais tu le ressembles. Vous voyez, le micro ne veut pas que je dise ça. Je vais répéter ça. Comment tu ressembles à l'apôtre Narcisse plus que à ton pasteur Gédéon qui te nourrit tous les jours? Comment tu ressembles à Didi Jex que tu n'as jamais vu, qui ne t'a jamais imposé la main, plus que ton pasteur qui te nourrit tous les jours? Parfois notre génération envie les autres gloires tout en négligeant la gloire que Dieu vous a donnée dans l'église locale pour vous nourrir et vous faire grandir. Il faut que quand on te pose la question sur les choses de Dieu, que le langage de la voix de ton pasteur qui te nourrit sorte de ta bouche. Et si ce langage n'est pas en toi, c'est-à-dire que tu ne travailles jamais en méditation ces enseignements. Je ne dis pas que tu ne peux pas suivre un homme de Dieu. Je ne dis pas que tu ne peux pas suivre l'apôtre. Tu ne peux pas suivre le pasteur Marcelo. Non. Je dis, tu dois beaucoup suivre l'homme que Dieu a établi sur ta vie. Nous pouvons être édifiés par ce que les autres disent. Tu peux avoir 10 000 mètres, mais cependant tu n'as pas plusieurs pères. Et le Père que Dieu t'a donné, il te nourrit. Et tu dois faire de cette nourriture-là ta nourriture. Dis à un voisin, dans la Bible, la parole a pour symbole la sémence. Or, l'huile de chaque sémence ou de chaque arbre est cachée dans sa sémence. En d'autres termes, si la parole est une sémence, donc l'huile de chaque parole ou de chaque réma est liée à cette parole-là. C'est-à-dire qu'il y a une onction qui est derrière chaque enseignement que vous recevez. Et lorsque vous allez avec ça en prière, vous allez rencontrer l'onction qui est derrière la parole qui est sortie. On vous prêche sur le miracle. Prenez l'enseignement sur le miracle, allez avec ça en retraite, allez avec ça en prière. Vous allez rencontrer l'esprit des miracles qui est derrière l'enseignement. Je veux qu'on fasse une forte prière. Est-ce que quelqu'un est révolté ce matin? Dis après moi, au nom de Jésus, je suis fatigué d'avoir une vie de prière superficielle. Je suis fatigué d'avoir une vie de prière sans résultat. Mon esprit est révolté. Père, je viens vers toi pour réclamer l'onction attachée à ce message. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-moi la grâce aujourd'hui d'accéder à une nouvelle dimension de prière, à une nouvelle dimension de consécration, à une nouvelle dimension de discipline en matière de prière. Donne-moi la capacité de me séparer de toutes choses qui volent mon temps de prière. Donne-moi la capacité de me séparer de toute compagnie qui réduit ma vie de prière. Saint-Esprit, Saint-Esprit, enflamme-moi, enflamme-moi pour un nouveau réveil, pour un nouveau réveil, pour un nouveau réveil dans la prière, 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 dans la prière. Claque le main, commence à prier. Quelqu'un peut claquer le main et monter dans la prière.
Quelqu'un peut claquer les mains et monter en prière. Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Yes. C'est le moment de la prière. Écoutez, nous devons demander deux choses au Saint-Esprit. Enlève à moi la distraction et l'indiscipline dans le domaine de la prière. Quelqu'un peut dire amen? Il y a des gens qui ont développé une vie d'indiscipline dans la prière et cela est des distractions et cela est lié par rapport à l'évolution de la technologie, mais aussi par rapport au vent que le ténèbre amène derrière la technologie et même derrière l'envoûtement pour essayer d'étouffer la vie de prière de beaucoup d'enfants de Dieu. Chacun de nous va prier, demander au Saint-Esprit, délivre-moi de toute forme de distraction. Et quelqu'un peut dire amen? Distraction en pensée. Il y a des gens, dès qu'ils commencent à prier simplement, les pensées commencent à sillonner. Il commence à voyager, il va à tel endroit, il revient. Donc tu peux te retrouver, tu as prié 2 heures, mais tu n'as été concentré que pendant 10 minutes. Et même quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Nous voulons demander à Dieu qu'il nous donne un esprit très concentré en prière. Qu'il nous donne un esprit discipliné. Qu'il enlève à nous la distraction et l'indiscipline dans le domaine de la prière. Commence à claquer le main et prie pour ta vie de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous brisons la distraction. La distraction. Nous brisons la distraction. L'indiscipline. Nous brisons l'indiscipline. Tout esprit de distraction libéré. Tout esprit d'indiscipline dans la prière libéré. Tout esprit de fatigue et de sommeil libéré. Libéré. Toute puissance derrière les réseaux sociaux. Libéré au nom de Jésus. Les rabrazike, Ikariva soke, oui, te demander des reproches. Alléluia. Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Tout esprit de distraction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. D'indiscipline. Au nom de Jésus. En matière de prière. Au nom de Jésus. Libère ma destinée. Break into the Florida. Oh, Rasperia Ramazinte de Rebroche. Quelqu'un monte en prière. Il y a une forte grâce parmi nous qui va libérer beaucoup de vies de prière ce matin. Monte en prière. Monte en prière. Yes.
Rakotos Kobenge. Ok, maintenant on va prier avec toutes les personnes qui ont constaté dans leur vie, ça fait beaucoup d'années, ça fait beaucoup de temps, tu as stagné dans la vie des prières. Tu as stagné, c'est-à-dire tu ne fais pas des progrès dans la vie des prières, ni en termes d'heures, ni en termes de sacrifices, ni même en termes de résultats. Tu sens que ta vie de prière est stagnante. Si vous êtes là, avancez devant. Mais si vous avancez devant, nous allons créer des chaînes de prière. Tenez-vous, que ça soit en ligne. Soyez en ligne et nous allons nous tenir par les mains comme ça. En chaîne. Ouais. Faites que ça soit en rangée. Tenez-vous en chaîne s'il vous plaît. Tu as constaté dans ta vie que tu as une vie de prière stagnante. C'est-à-dire tu ne fais pas de progrès. Beaucoup d'années. Tu n'arrives pas à passer beaucoup d'heures toi-même avec le Seigneur. Nous voulons prier pour le rechargement spirituel de la vie de prière. Quelqu'un peut dire Amen? Si vous êtes entre frères, entre sœurs, faites la chaîne comme ça de prière. Mais si vous êtes avec une sœur, vous tenez comme ça. Mais entre frères, tenez-vous comme ça. Entre sœurs, tenez-vous comme ça. Faites la chaîne de prière. Merci. Merci. Nous voulons demander au Saint-Esprit de renouveler le feu de la prière et de briser la limite en termes de croissance dans les domaines de la prière. Quelqu'un peut dire Amen? Et vous allez voir ce qui va se passer. Pendant qu'on va commencer à prier, il y a une forte grâce qui va tomber. Beaucoup de gens vont être baptisés. Ils vont être baptisés, pas seulement parce qu'ils doivent parler en langue, pas seulement parce que Dieu les prépare à quelque chose, mais ils seront baptisés parce que il y a une onction de prière, un feu de prière qui va embraser leur cœur. Et il y aura un réveil terrible en ce qui concerne la prière. Dis après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Plus fort que ça. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Plus fort que ça. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. De rester à ce niveau. De rester à ce niveau. Ma vie de prière. Ma vie de prière. N'est pas puissante. N'est pas puissante. Ma vie de prière. Ma vie de prière. N'est pas forte. N'est pas forte. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vais ressembler à Jésus. 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 En impact. En impact. En puissance. En puissance. En autorité. En autorité. Dans le domaine de la prière. Le domaine de la prière. Embrasse mon cœur. Embrasse mon cœur. Du feu de la prière. Du feu de la prière. Embrasse mon cœur. Embrasse mon cœur. Avec le feu de la prière. Avec le feu de je vais prier. Je prie. Plus qu'avant. Plus qu'avant. Je vais prier. Je vais prier. Plus qu'avant. Plus qu'avant. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Brûle mon cœur. Brûle mon cœur. Brûle mon cœur. Brûle mon cœur. Avec le feu de la prière. Le feu de la prière. Embrase-moi. 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 Pour la prière. Pour la prière. Commence à prier maintenant. Voilà. Yes. Quand tu pries, tu reçois. Yes. Quand tu pries, tu reçois. Yes. Il y a des gens qui sont baptisés. Yes. Ils sont baptisés. Yes. Ils parlent d'autres langues. Yes. Il y a des gens qui sont saisis. Yes. La puissance de Dieu est plus que le courant. Est plus que l'électricité. La puissance de Dieu est saisie. Elle est saisie. Elle est saisie. Elle est saisie. Elle est saisie. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Embrase maintenant.
avec le feu de la prière. Embrase-le avec le feu de la prière. Raconte ce que n'est pas la rabayana. Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Il y a le feu qui descend. Il y a le feu qui t'embrasse dans ta bouche. Le feu est en train de sortir. 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 Le feu de la prière. 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 Pour les prières fortes. Le feu de la prière. 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 Les vies de prière sont libérées. Les vies de prière sont libérées. Les vies individuelles de prière sont libérées. Allez prendre le feu de la prière. 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 Protocole. Soyez à côté du pasteur. Et le prière, regardez la chanda. À l'école, ça parle la caille. Et regardez ce vrai. Mané sobre. Et coula fine para. Le feu pour la prière. 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 Alléluia. Le feu pour la prière. 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 Vous priez au-delà. Vous priez au-delà. Le baptême. Le baptême. Le baptême pour le feu de la prière. Le baptême pour le feu de la prière. Arekanda Dabashara. Et Rekoda Skopene Tele. Il raconte soprire. Et Maragada Dabashara. Il prane Skofile Keria. Et Remene Barabasepe. Il Poragada Dadadadadadada. Le feu s'allume. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Les chaînes sont brisées. Toujours prier jusqu'à ce que tu le sens. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Je veux prier. Les chaînes sont brisées. Toujours les chaînes sont brisées. Prier jusqu'à ce que tu le sens. Reçois le feu de la power. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu agisses. Nous allons prier plus et toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu descends. Reçois plus. Nous allons jeûner plus sans jeûner. Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu maintenant. Nous allons jeûner. Toujours jeûner. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Jeûner jusqu'à ce que tu agisses. Manabarabasaya. Écoute, lève les mains. Chante avec moi. Je veux prier. Lève les mains plus fort. Toujours prier. Alléluia. Prier jusqu'à ce que tu agisses. Je vais jeûner tous ensemble. Je veux jeûner plus fort. Toujours jeûner. Allah. Jeûner jusqu'à ce que tu le sens. Encore une fois, plus fort. Je veux jeûner et plus fort. Il y a quelque chose qui va se... Yeah! Jusqu'à
que. On y va. Plus fort que ça. Oui, je veux prier. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Levez les mains. Protocole serait dans les rangées, à partir d'ici devant et même dans le fond. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Le Seigneur est en train de me dire, il y aura l'établissement par le Saint-Esprit des sentinelles de familles et des églises. Et même certains sont des sentinelles des villes. Ce sont des gens qui, par la prière, ils vont veiller sur des villes. Ils vont veiller sur des familles. Et ils sont des sentinelles prophètes. Alors, je vais compter de 1 jusqu'à 10. Protocole. Les personnes qui sont saisies, vous les amenez ici à la chaire, là où nous sommes avec le pasteur. Que le pasteur soit avec moi ici. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Saint-Esprit, je prie maintenant pour toutes les sentinelles de famille. Maintenant. Et je libère la puissance du Saint-Esprit. Et je déclare, ils sont en relais et établis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amenez-le. 10. Allez, restez maintenant. Amenez-le rapidement. Allez, restez maintenant. Protocole, faites le travail. Allez, restez maintenant. Shanana Makaria. À partir de maintenant, une nouvelle dimension de prière et de gloire en tant que sentinelle. Reçois l'odeur. Reçois l'odeur. Reçois l'odeur. Reçois l'odeur. Protocole, faites le travail rapidement. C'est un établissement. C'est un établissement. C'est un établissement. C'est un établissement. 1, recevez. 2, recevez. 3, recevez. Amenez-le. Regadadabashaya. Il ne pourra pas supporter le feu. Allez prendre, allez prendre, allez prendre. Et Ragadadadabashaya. Et Renanosa Paleka. Il grandoscopele. Il renene paria. Ale Ganeshe Pele Korada. Imanana Bakarada da Sebra. Il contasque Pele Maria. Amenekele. 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 Quelqu'un dit après moi feu. Dis après moi feu. Dis après moi feu. Alibranda Damashaya. Elelelelelelelele. Emanana Barete. Penekola Pereba. Mereba Saya. Mereba Saya. Mettez-le, 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 mettez-le. 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 Ele Barada Bashaya. Imano s'appelle. Elega. L'est agité. C'est le temps du Saint-Esprit. Allah Rabarakadaba. L'est agité. Agité. Comme à Bethesda. L'est agité. C'est le temps du Saint-Esprit. L'est agité. L'est agité. Agité. Comme à Bethesda. L'est agité. C'est le temps du Saint-Esprit. L'est agité. 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 Comme à Bethesda. L'est agité. C'est le temps du Saint-Esprit. Comment savoir que tu as l'onction prophétique pour veiller sur ta famille? Comment savoir? Il y a 3 signes que Dieu va donner. 3 signes. Le premier signe, il y a des gens, maintenant que je parle, ils vont être saisis sous une forte onction. Mais il y en a aussi, ils seront ivres de la présence de Dieu. Et il y en a qui verront aussi des visions. Ils vont commencer à pleurer par rapport aux choses que Dieu va révéler dans leur esprit. Protocole, ne soyez pas distrait. Maintenant que je parle, je prie pour tous les prophètes de famille et les prophétesses de partout où vous êtes. Allez, recevez.
amenez-les, recevez. Avec lui le traverse, recevez. Amenez-les, amenez-les rapidement. Amenez-les ici devant. Protocole, ne soyez pas distrait. Recevez. Pendant que je parle, Dieu commence à localiser ta destinée. Tu es renouvelé, tu es renouvelé, tu es renouvelé. Tu es renouvelé, tu es renouvelé. La grâce prophétique touche ta destinée. Touche ta destinée. Le Kadadabakada. Le Kereblande. Le Brende Skobekera. Et le Godabasaya. Et le Barrebo Conto Cibre. Allez, Brande Skodaria. Ikaragadadaba. Imarebo Shande. Je prie pour toutes les personnes qui ont les grâces de révélation, des rêves, des visions, mais des grâces qui sont étouffées, des dons et des vies de prière étouffées. Je compte de 1 jusqu'à 3. Recevez la délivrance. 1. Sois libéré. 2. Sois libéré. 3. Allez que tous les hommes qui ont la grâce de révélation soient délivrés. Regardez là-bas. Attention. Attention. Ils sont libérés. Ils sont libérés. Ils sont libérés. Je dis bien, ils sont libérés. Voilà. Ils sont libérés. À partir de maintenant, les prophètes de famille, les gens qui ont le don de vision sont libérés. Allez, libérez-le. 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 Protocole, faites le travail. Faites le travail. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Élargissez l'espace, élargissez l'espace. Quelque chose est en train de se faire. Pendant que je parle, toutes les personnes qui oublient toujours le rêve qu'ils voient, qui ont des confusions dans leur domaine de révélation pour l'orientation à la prière, je libère la grâce de la précision. Que Dieu renouvelle ta mémoire. À partir de maintenant, toute puissance qui combattait ta grâce de révélation, lâche ta destinée, lâche ta destinée, lâche ta vie, lâche ta vie. Quelqu'un dit après moi, fire. Il est là, fire. Dis après moi, feu, 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 au nom de... Maintenant, je vais prier pour toutes les personnes qui, chaque fois qu'ils s'engagent à servir Dieu, dès que tu mets le sérieux dans les choses de Dieu, il y a des combats bizarres qui s'élèvent. Il y a des gens qui viennent de familles où on a déjà interdit qu'il n'y aura pas un homme de Dieu ici. Il n'y aura pas quelqu'un qui prie beaucoup ici. Si tu es là parmi nous, lève la main. Et tout celui qui vient d'une famille où tu es presque la seule personne qui prie. Il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu. Peut-être tu es toi et ton frère. Vous n'êtes pas nombreux. C'est une famille où c'est difficile de trouver des gens efficaces en prière. Ne soyez pas distrait. Il y a une grande visitation de Dieu par rapport à ces gens. Alors toute personne en ces lieux, qu'il y a des combats dans le domaine de l'œuvre de Dieu, de son appel. Tu as des batailles qui t'empêchent, qui te découragent de servir Dieu. Je commande aux esprits familiaux, je commande aux batailles de la stagnation de commencer à libérer ton appel. Libérer ton appel. 1, 2, 3, 4. Allez, reçois le feu. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Libérer sa vie de consécration. Libérer son appel. Libérer son appel. Libérer. Libérer les sacerdoces. Je dis libérer les sacerdoces. Libérer les sacerdoces. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant. Aragadadadaba Shanda. Et recontas que belle curia. La partie là. Toute cette partie. Levez les mains. Toute cette partie. Levez les mains. Regardez-moi. Cette partie.
Aidez-moi. Il y a des gens dans cette contrée. Mais à partir d'ici, levez les mains. Toute cette partie. Il y a des gens ici. Dieu les prépare pour des missions dans les années qui arrivent. Certaines des missions au-delà de l'Afrique. Et Dieu les a calibrés dans cette ligne ici. Vous allez recevoir une onction qui va vous préparer à la mission. Et le Seigneur me dit, il y a beaucoup de missionnaires ici qui vont être touchés. Regardez-moi lever les mains. Saint-Esprit, je prie pour tout missionnaire qui est lié à ce territoire. Que l'onction le touche. 1, 2, 3, 4. Que le Seigneur vous prépare pour de grandes choses. Allez, recevez. À partir de maintenant, l'équipement de la mission vous saisit. 1, 2, 3, 4. Allez, recevez. Je dis recevez. 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 Je dis recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. L'équipement pour la mission. Aucune puissance ne va vous dévier. La non pas la carrière. Recevez cela. Au nom de Jésus-Christ. Ali Brando Skobeka. Quelqu'un peut acclamer pour la présence de Jésus. Rentrez sur vos places. Quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus. Alors, nous allons travailler avec le pasteur avant que nous puissions rentrer sur vos places. Nous sommes debout. Nous voulons prier pour les cas des maladies héréditaires et les maladies périodiques. Mais protocole, soyez un peu sous la chair. Nous voulons prier pour les gens que Dieu a établis. Saint-Esprit, je prie pour toutes les personnes qui sont sur cette chair. Tout celui d'abord qui est lié, bloqué. Abazasa, moto, afunguke. 1, 2, 3, 4. À la funguke. Uwezo yote. Il y a ténèbres, là, vous bloquez destiné. Il croit que face. 1, 2, 3. Allez, libérez-les maintenant. Je dis libérez-les maintenant. Je dis libérez-les maintenant. Que leur destinée s'épanouisse. Et que l'établissement que vous avez reçu aujourd'hui soit oui et amen. Rien ne va détruire la consécration et le feu que vous avez reçu aujourd'hui. Nous scellons vos délivrances et l'huile que vous avez reçue. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Alors, tout celui qui est parmi nous, cas de maladie héréditaire, tu présentes des signes de maladies qui sont liées à tes origines. Ou bien tu as déjà remarqué que dans votre famille, il y a ces choses-là qui se répètent. Et toutes les personnes qui ne terminent jamais l'année ou le mois sans tomber malade. Tu as une santé qui souffre régulièrement. Ou tu as une maladie dans ton corps qui te fait souffrir. Soyez dans les rangées principales. Soyez dans les rangées principales. Soyez dans les rangées principales. L'eau est agitée, agitée, comme ma bête. L'eau est agitée. C'est le temps. C'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée. Maman en blanc, tenez-vous debout. Levez les mains. Ouvrez juste légèrement votre bouche. Légèrement. Voilà. Juste, ne touchez pas la main. Juste légèrement. Levez les mains. Voilà. Il y a une puissance qui veut la prendre dans la date du 12 septembre. Par un arrêt cardiaque. Je leur donne de te quitter. 1, 2, 3. Quitte-la. Quitte-la vite. Quitte-la. Et c'est une femme qui fait des incantations pour dire que dans cette date-là, on doit la prendre. Mais je vois pendant qu'on est en train d'appeler les gens pour les malades, une opération vient de se faire au niveau de son cœur. Elle ne mourra pas par maladie cardiaque. Quelqu'un peut acclamer pour la présence du Saint-Esprit parmi nous. Levez les mains, le pasteur va prier. Et je vais clôturer. Il va prier pour les malades. Toute maladie visible que tu as peut disparaître maintenant. Même si tu es parmi nous, tu ne marches pas bien. Tu as un problème pour marcher, tu as une paralysie. Je ne sais pas, tu as kyste, tu as des myomes.
toute maladie, je répète bien, peut disparaître maintenant si tu as la foi. Lève les mains. Oh, Yaraman Terere Brazaka Yaramegen, Medide Cantare Clorida, Glorifagen, Medide Pai, Medide Gay, Medide Brochen, tout déclare. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie qui se nomme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de libérer ton corps maintenant. Délibérer ton corps maintenant, yes. Qu'elle soit héréditaire, qu'elle soit circonstancielle, qu'elle soit périodique. Je délibère au nom de Jésus-Christ que tous les liens de maladie soient rompus maintenant, soient rompus maintenant, soient rompus maintenant, soient rompus maintenant. Reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Je m'attaque à toute maladie provoquée par un démon. Maintenant, qu'il se manifeste et qu'il parte. 1, 2, 3. Que tous les esprits impurs responsables des maladies commencent à libérer. Maintenant, tu m'entends très bien. Allez, pousse tes cris et libère-la. Pousse tes cris et libère-le. Maintenant, c'est un ordre. Tu n'as plus le pouvoir de veiller sur elle. Allez, libère-la. Libérez-le. Je dis libérez-le. C'est un ordre. C'est un ordre. Je dis c'est un ordre. Allez libérer leur corps et prenez les maladies, maux de tête, maux de gorge, maux de ventre, maux de poitrine, tension, paralysie, kyste. Nous commandons troubles menstruels. Nous commandons à toute forme d'anomalie dans la santé de commencer à disparaître. Quelqu'un dit après moi, je reçois. Plus fort que ça, je reçois. Je reçois. Tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ, amen. Quelqu'un peut célébrer le Dieu des guérisons. Quelqu'un peut célébrer le Dieu des guérisons. Alors, toute personne qui a constaté une guérison maintenant, lève la main. Tout celui qui a constaté une guérison, lève la main. Les autres vont rentrer à nos places, mais ceux qui ont levé les mains, restez debout, avancez ici. Protocole, aidez-nous, soyez là-bas. Nous voulons prendre même 10 témoignages. On y va, restez là-bas. Quelqu'un peut acclamer pour le Dieu des guérisons instantanées. Soyez ici. Est-ce qu'on peut avoir où Ariel? Alors on y va. En entre-temps, un autre protocole est en train de s'enquérir auprès d'eux de qu'est-ce que tu as fait pour eux. Rapidement, on y va. Dis-nous ma soeur, qu'est-ce que tu as fait pour toi? J'ai un problème Dieu depuis ça fait longtemps. Parle très fort, regarde l'église. J'ai un problème Dieu. Oui. Depuis ça fait longtemps. Quand vous étiez en train de prier, j'ai vu genre la lumière. Dans tes yeux. La lumière, oui, ça piquait dans mes yeux. Dans tes yeux. Oui. Et tu es guéri. Oui. Tu sens la guérison. Je sens la guérison. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Dieu qui vient de réparer les yeux de notre soeur. Oui, ma soeur, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Ça fait longtemps que je fais de caries dentaires. Oui. Quand vous priez pour nous, j'ai senti qu'elle sortait de ma bouche. De ta bouche. Tu n'as plus de douleur. Je n'ai plus de douleur. La carie dentaire était de quel côté? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la guérison par rapport à la carie? Est-ce que savez-vous qu'il y a des gens qui sont morts à cause de la carie? On a essayé de l'opérer, il est mort. Et aujourd'hui, Dieu lui a donné la victoire par rapport à cette infection. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci. Maman, regardez l'église. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? En tout cas, je suis venu remercier Dieu. J'avais moi aussi la carie dentaire, c'est gonflé même ici. Quand papa m'a dit, j'ai senti quelque chose qui était. Après, j'ai aussi la palpitation. Le cœur me bat à tout moment. Mais depuis que papa m'a dit de prier pour moi, j'ai senti une paix dans mon cœur. Je remercie. Praise God. Praise God. Donc bénisse. C'est elle donc sur qui Dieu a montré ce qui s'est préparé en septembre par rapport au cœur. Et vous voyez, le diable peut commencer une certaine chose petit à petit par palpitation pour qu'un jour qu'il y ait arrêt cardiaque. Mais le Dieu qui voit tout en avance l'a visité et l'a restauré. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, ma soeur? J'avais mal au cœur, j'avais des palpitations, mais quand j'ai prié, j'ai vu quelque chose en moi changer et j'ai eu la guérison. Tu n'as plus de palpitations? Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci. Merci. Ma soeur, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi?
Moi, j'avais un problème de la jambe. On m'a fait jeter un sort. Alors, hier, j'avais demandé même la prière à la sœur Christelle. Et quand je venais le matin, j'avais une forte douleur. C'est depuis avant-hier. Mais quand vous étiez en train de prier pour nous, j'ai senti la douleur disparaître. Non, là, tu te sens maintenant bien. Est-ce que tu peux bouger un peu le pied, maman? Tu peux bouger un peu, ma soeur, le pied que tu as? Tu n'as plus de douleur. Tu es guéri. On peut acclamer très fort pour Jésus. Quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le Dieu de guérison. Oui, mon frère, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Moi aussi, c'était toujours les problèmes de la jambe. Oui. Avant d'entrer ici à l'église, je me sentais trop mal à ce niveau ici. Oui. Et ces des douleurs-là, ça crée même des douleurs au niveau du bas-ventre ici. Oui. Mais en priant là, j'ai senti que donc, Dieu m'a fait grâce. Tu n'as plus de douleur. Je n'ai plus ces douleurs. Tu peux même... je peux toutefois frapper ça. Tu n'as pas de douleur. Quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus. Est-ce qu'on peut retourner la gloire à Jésus-Christ pour les guérisons qu'il a opérées parmi nous? Voilà, avant que je ne remette le micro au pasteur, nous voulons soutenir, prier pour les personnes qui ont des cas sociaux, des cas qui nécessitent une intervention de Dieu en termes de finances, en termes de possibilités. Quelqu'un peut dire amen? Tu es parmi nous, tu n'arrives pas à étudier parce que vous n'avez pas de moyens, tu n'as pas de boulot, tu as appliqué, rien ne s'est passé. Tu as des cas qui nécessitent l'intervention, la provision de Dieu dans le domaine matériel de ta vie. Si tu es là, tiens-toi debout. Je vais demander au pasteur Gédéon de prier et je vais aussi clôturer. Tout celui qui a un problème social, qui demande l'intervention de Dieu, travail, ouverture de portes, d'opportunités, et même provision par rapport à certains projets, tu peux te tenir debout. Le Seigneur est en action parmi nous pour ouvrir des opportunités. On nous a dit que par la prière, vous pouvez commander aux situations. Et la foi que pendant que nous sommes en train de prier, les situations sont en train d'être commandées. S'il y avait un dossier pendant à un endroit quelconque, le Seigneur est en train de commander la situation afin que ce dossier soit revu au nom de Jésus-Christ. Je viens proclamer au nom puissant de Jésus que ce qui manquait de moyens, que Dieu t'ouvre maintenant une porte surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Je viens proclamer à toutes les portes de provision de s'ouvrir sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui était bloqué, je les libère au nom de Jésus. 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 Ce que tu attendais comme réponse, aujourd'hui en ce samedi, que le Seigneur t'envoie une réponse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens proclamer que ceux qui n'arrivaient pas à étudier, ceux qui n'arrivaient pas à payer la maison, ceux qui n'arrivaient pas à avoir un travail stable, reçoivent cette grâce maintenant. Parce que la grâce est transmissible. Je dis que cette grâce arrive dans ta vie. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance des ténèbres qui était derrière et qui bloquait, qui t'empêchait de vivre la gloire de Dieu, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Soit le témoignage de ce programme au nom de Jésus-Christ. Soit le témoignage de ce programme au nom de Jésus. Soit le témoignage de ce programme au nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu te donne de nouvelles connexions. Que le Seigneur mette sur ton parcours des hommes et des femmes qui vont te connecter aux choses pour lesquelles tu as prié. À partir de maintenant, tu n'auras pas des rencontres inutiles ou des rencontres qui viennent te détruire. Je demande à Dieu de te connecter à des personnes qui ont un mandat dans ta vie. Le mandat de te prendre d'un point vers un autre point. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour les détecter dans ton environnement au nom de Jésus. Je bénis aussi ta sensibilité par rapport à l'orientation de l'esprit. Que Dieu te permette de savoir quelle avenue emprunter pour rencontrer la personne que Dieu met sur ton parcours. Que Dieu t'accorde le discernement, le discernement, le discernement, le discernement au nom de Jésus-Christ. Je proclame après ce temps, des provisions surnaturelles s'ouvrent pour toi. Ah oui, des choses pour lesquelles tu n'as pas travaillé viendront à ta rencontre. Que le Dieu qui renouvelle et que le Dieu qui établit vous introduise dans la saison où vous n'allez pas faire trop de gymnastique pour accéder à certaines grâces. Vous êtes bénis dans cette saison. Vous devenez une preuve parmi les païens que Dieu bénit aussi ses enfants. Que le Seigneur fasse de vous une source de bénédiction pour les autres. Vous ne serez pas seulement bénis pour vous-même, mais vous serez bénis aussi pour les autres.
Je déclare que cette prière qu'on a faite avec l'homme de Dieu est oui et amen. Et aucune chose ne tombera à terre sans être accomplie. Toute parole que nous avons déclarée au sujet des ouvertures des portes entre en action dans votre vie à partir de ce soir. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen.